notre but, c'est de mettre en lumière et de sensibiliser le public sur le travail des petites ONG en Équateur qui travaillent dans le domaine de la santé, l'éducation et le social, on va dire de manière générale, avec des gens qui font très très bien leur travail, ce qu'on peut nous-mêmes vérifier sur place, et je dirais que les limites de moyens, malheureusement, obligent à faire avec peu, bien avec peu, mais nous, notre but, c'est de donner un peu plus d'envergure à ces associations, à travers notamment un site internet, mais également à travers une sensibilisation plus générale en France et en Europe de leurs actions, afin qu'elles puissent être relayées plus efficacement et surtout avoir une amplitude plus importante dans le futur, donc toucher un public plus large. Une option de plus travaille beaucoup sur la mise en réseau, les partenariats, vraiment essayer d'échanger au maximum sur les pratiques, sur les connaissances, sur les compétences de chacun. On se dirige de plus en plus vers ça et je pense que c'est intéressant de vraiment valoriser l'associatif comme une forme de partage et pas que les associations soient vraiment en concurrence dans leurs actions. C'est vrai que c'est la première fois qu'on participe à la Semaine de la Solidarité Internationale, d'abord parce qu'on a eu beaucoup d'actions qui étaient concentrées principalement en Équateur, donc en France on faisait un petit peu moins de choses et ces 2 dernières années on a pris un peu plus d'amplitude sur ce qu'on faisait sur Paris, donc c'est pour nous l'occasion d'exister un peu dans le paysage associatif parisien, de sensibiliser un public, et notamment un public jeune. Ici on est à l'antenne jeune du 19e, grâce notamment à nos partenaires, la Ligue de l'enseignement. L'idée c'est de pouvoir exposer aussi à ces personnes qui n'ont pas nécessairement connaissance d'un petit pays comme l'Équateur ce que c'est, l'Amérique du Sud, et de voir aussi que les projets qu'ils pourraient porter eux-mêmes en France sont portés par d'autres personnes de la même manière dans d'autres pays. On peut penser que c'est plus difficile parce que les conditions sont a priori plus difficiles, mais on voit que les gens arrivent tout de même à porter leurs projets, à les mener quelque part, à toucher positivement un public cible, et ça nous permet de donner donc une belle image de ce qui se passe à l'étranger, aussi aux gens qui ont envie de porter ces projets en France, voire peut-être s'investir dans les projets qui existent à l'étranger. On a voulu faire plusieurs types d'activités pour que justement chaque public puisse trouver un peu sa place et puisse découvrir la solidarité internationale depuis un angle différent. Donc on a fait une exposition photo et une exposition de dessins d'enfants. Les dessins d'enfants, ils ont été faits donc par des enfants qui sont bénéficiaires des associations en Équateur. Et donc on les a sollicités pour chaque association puisse organiser des petits ateliers pour que les enfants fassent des dessins sur leur vie quotidienne, sur comment ils perçoivent eux dans leur environnement équatorien ou plus largement international. Donc ils nous ont envoyé leurs dessins par internet et donc aujourd'hui on les diffuse aussi à l'antenne jeune. Au niveau des photos, on a fait un concours photo où on a sollicité tous les bénévoles d'une option de plus ou les volontaires en service civique qui étaient partis en Équateur. Donc ils nous envoient leurs meilleures photos avec des petites explications. On voit pour chaque photo une petite légende pour qu'on sache dans quel contexte ont été prises les photos. Et l'idée c'était de les mettre sur Facebook pour que tout le monde puisse voter en likant et donc les photos les plus sollicitées ont été les gagnants. Cet atelier d'écriture elle était exclusivement improvisé, donc bâti sur le jeu et le jet de mots posés sur le papier à la volée. Le thème c'est une proposition autour de la solidarité internationale et des valeurs qui s'y rattachent ou des mots-clés qui s'y associent. Et donc on a écrit successivement un texte à partir de mots, un autre texte libre mais avec quelques contraintes d'écriture, de syntaxe. Et puis finalement on a fini en beauté avec un poème. Je dirais que la solidarité c'est un petit peu comme la beauté d'un bouquet de fleurs. Elle est surtout dans la diversité et dans l'égalité, admettre qu'il n'y a pas de supérieur ni d'inférieur, admettre simplement qu'il y a des différents et qu'on se nourrit de la différence et qu'on s'enrichit de ce que l'autre a et que l'on n'a pas, que ce soit la couleur, la culture ou les traditions. Voy que vengo y vengo que voy, vengo del ardiente sol y voy a un hermoso girasol. Voy que vengo y vengo que voy, vengo del hermoso Ecuador y voy a tu corazón lleno de amor.